Matoury, c'est une commune qui comprend beaucoup de paysages différents, des quartiers résidentiels, mais aussi des milieux naturels qui sont tous imbriqués et qui font qu'on a cette proximité avec la faune, la flore et toute cette richesse là, juste à côté de nous. On a la chance d'avoir une très grande réserve naturelle, la plus grande réserve périurbaine de France. Mais en dehors de cette réserve, il y a aussi tous ces paysages qui composent le territoire matourien. Toute une chaîne de petits monts, comme ici. Les monts Fortuné, le mont Désiré, le mont Petit Matoury. Tout ça, ça crée une petite chaîne qui permet aussi de retrouver des espèces très particulières qui vont être que sur ces monts. Il y a aussi tous ces autres paysages, la mangrove, les savanes, les forêts, les pinotières. Il y a plusieurs milieux naturels qui sont importants pour que la réserve reste prospère. C'est notamment le cas du site de l'Égyptienne, qui est au centre de Matoury, qui est une zone à la fois forestière et puis accompagnée de marais et puis de savanes très humides. Les forêts, les marécages, les prairies, les savanes, les mangroves, on peut s'y rendre. Ce sont des lieux visibles tous les jours qui font la richesse de cette commune du point de vue de la faune, de la flore, mais aussi également des paysages. Alors on est dans une des savanes de Stoupan. Et donc c'est une savane qui a plusieurs étages si on peut dire. Donc là c'est assez herbacé, quelques petits palmiers, là, des bactrices épineux, caractéristiques de ces savanes. Et plus on va avancer vers le sud, plus les cortèges d'espèces vont changer et jusqu'à un moment où on ne pourra plus avancer parce que ce sera trop inondé. Les ornithologues, ils ont trouvé 100 espèces d'oiseaux en seulement 2 matinées et soirées dans cette savane, dont certaines qui sont assez emblématiques et assez rares. On peut citer le râle osselet, qui est une espèce protégée avec habitat. Oh, regarde! Oui! Trop bien! Trop bien, trop bien! Oh, trop stylé! Attends, il faut que je regarde dans le guide. On a trouvé un papillon qui s'appelle Sissia touloulou, donc c'est le petit papillon du carnaval. C'est une espèce qui est très rare et qui semble beaucoup se plaire dans cette savane de Matoury. On a trouvé aussi un petit lézard qui s'appelle Neuropsoratus, qui a aussi de très rares observations. Ce genre de milieu, ils sont en fait très riches. Nous voyons le plus petit bambou au monde, Radiella eisenbecki, qui pousse comme ça sur les petites mottes en savane. Une grosse tortue de terre, hein, une tortue de forêt. On voit encore les restes calcifiés de la carapace, quoi, qui s'est fait ouvrir par un jaguar probablement, qui en a fait son repas. C'est une zone refuge aussi pour les animaux, avec du frais au milieu de cet espace inondé là-bas et de cette savane où il fait si chaud. Il me semble que j'avais mis mon piège photo ici. J'ai les photos de grand fourmilier qui est là avec son petit sur le dos, avec sa tête là, si proche de mon piège photo. La mangrove, les savanes, les forêts. L'Atlas de la biodiversité communale nous a permis d'y emmener de nombreux enfants, associations et aussi adultes. L'activité qu'on avait fait avec l'Atlas, c'était la grimpe d'arbres avec des jeunes de Concorde. Ils sont repartis avec les cartes postales, du coup ils ont bien aimé. Et je pense que c'est plus ça qu'ils ont retenu, les animaux sur leurs cartes postales. Aujourd'hui, grâce à l'ABC, on a plus de connaissances scientifiques sur ces habitats et on a produit des cartes pour les élus pour aider à aménager le territoire. La commune de Matoury, en 30 ans, sa population elle a triplé. Donc il y a des vrais enjeux d'aménagement et de conserver aussi le cadre de vie naturel, parce que c'est aussi pour ça que les Matouriens plébiscitent la commune pour pouvoir s'y installer. C'est bien de développer, mais aussi de garder tout ce qui est arbres, tout ce qui est fleurs, tout ce qui est fruits. Parce qu'il faut savoir que c'est la Guyane qui a plus de végétation parmi toute la France métropolitaine et la France tout court. Donc du coup, il faut en prendre soin. Et l'objectif, c'est que les enfants d'aujourd'hui et de demain puissent continuer d'observer des osselets, des tamanoirs, des toucans depuis leurs fenêtres.